J'assiste au pouvoir des idées, des formules à l'heure actuelle. Je serais d'accord sur la thèse de dire qu'il y a beaucoup de parlotte et peut-être moins de pensée. L'Europe n'a pas été une idée politique. On a lancé un projet économique. On a fait un traité d'union politique en 1991-92, dit traité de Maastricht. Quand vous le lisez, honnêtement, il est assez bon. Vous non plus. Et ça annonçait l'union politique de l'Europe. Et depuis, il ne s'est presque rien passé. Une Europe politique n'est possible que si on est d'accord de déléguer une partie de la souveraineté nationale à une souveraineté européenne qu'on gère politiquement ensemble. Les Français ont voté non. Ils ont eu tort. On ne peut pas gouverner un système de 27 États avec les institutions factuelles. Si nous voulons être à la hauteur du défi positif d'Obama, il faut une Europe capable. Et une Europe capable, c'est une Europe capable de décider quelle politique sur l'environnement, sur la dégradation climatique, quelle politique sur l'économie. Le traité de Lisbonne, il faut l'approuver. Il y a 25 contre approuver maintenant. La République tchèque va probablement l'approuver cette semaine. Avec mon copain Vincent Force. Imaginez un président qui veut acheter un vase de fleurs de figure, c'est parce qu'il a fait. Non. Il a piqué une crise parce que je lui ai offert un drapeau européen. Mais bon, il faut en faire un. Vous avez pu en apporter un autre. Oui, aujourd'hui. Alors, non, il faut mettre dans la tête des gens que tout ce qui est grand sera européen et que tout ce qui est proche restera national. Ce n'est pas un plan de relance. C'est le catalogue des mesures nationales prises par des pays frappés par la crise et qui règlent certains problèmes. Barroso, Sarkozy parle d'une coordination, ce n'est pas vrai. Une addition, c'est pas coordonné. Un programme de construction de milliers d'éoliennes dans toute la campagne française, dans des endroits de forte visibilité. Il faut qu'il y ait du vent, parce qu'il n'y a pas d'éoliennes, naturellement. Et donc, ils vont détruire une partie de ce que les Français avaient préservé, qui est leur paysage et leur patrimoine naturel. Or, on n'en a aucun besoin, car nous produisons déjà trop d'électricité. C'est l'électricité la plus chère. C'est quand même la baisse du coût de l'électricité le plus impressionnant, parce que plus on développe la technologie de l'éolienne, et plus ça devient si vous voulez, une mode de production européen, moins ça coûte. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'acheter d'uranium, centrale nucléaire, vous n'avez pas besoin, le vent, il arrive chez vous. Si vous voulez un vent, c'est la grande ressource de l'énergie. Non, c'est une Pourquoi les ressource. atomes démolis pendant la révolution industrielle, il fallait les garder, des moulins. Non mais enfin. Non, c'est une mauvaise présomption. Vous défendez, j'espère sans le savoir, un lobby Écoutez, vous avez instauré le nucléaire en France, qui a été quand même instauré, vous avez défendu le lobby le plus fort qui existe, qui est le lobby nucléaire.